Bonjour à tous et bienvenue à vous qui nous rejoignez sur iTélé. Bonjour à tous, bienvenue à vous, bon 1er mai. Bonjour, bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur iTélé. On va commencer le journal avec ce double attentat en Indonésie ce matin. Le premier en un peu plus de 4 ans dans le pays. À Jakarta, la capitale, 2 bombes ont donc explosé dans 2 hôtels de luxe du quartier d'affaires. Il y a au moins 9 morts. Les précisions de Sophie Neumeyer. On continue avec cette nouvelle hausse du chômage annoncée par Christine Lagarde ce matin. 8,7% de la population active ce premier trimestre, c'est 1,1 point de plus que les 3 mois précédents. Et puis après 2 semaines de conflit, un accord a été trouvé sur le prix du lait cette nuit. Les 1000 litres de lait seront désormais payés 280 € en moyenne. Le président des États-Unis est ensuite attendu demain en Normandie pour le 65e anniversaire du débarquement. Et on va y retrouver Olivier Escriva qui est notre envoyé spécial sur place. Olivier, bonjour d'abord. Les cérémonies ont déjà commencé en Normandie. Eh oui, et vous le voyez derrière moi, nous sommes à Courseulles-sur-Mer. Merci beaucoup Sophie pour ces précisions et pour donc ces informations au sujet de l'hospitalisation du président de la République qui est donc en ce moment au Val-de-Grâce où il subit des examens. On a parlé donc, son entourage parle de malaise vagal. Nous sommes au téléphone en ce moment avec Gilbert Pérez qui est médecin du sport. Bonjour docteur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu mieux ce qu'est ce malaise vagal ou ces syncopes vagales ? Denis Paris, bonjour, vous êtes syndicaliste de la CGT, une fête du travail qui commence plutôt bien pour vous et pour vos collègues puisqu'on a appris hier que la fermeture de votre usine d'équipement automobile était reportée à fin octobre. Manifestement, ça sert de séquestrer ses dirigeants comme vous l'avez fait pendant 24 heures la semaine dernière puisque vous obtenez 4 mois de sursis. Il est 9h11 et c'est l'heure de la bourse avec Marie-Sophie Carpentier. Bonjour Marie-Sophie. Bonjour Cécile. Alors comment ça se passe? Il est 9h16, on va parler sport tout de suite avec Julien Pasquet. Bonjour. Bonjour. Et on va parler basket et on va parler d'un Français qui s'en sort très très bien. Et il est 9h17, on retrouve tout de suite Valérie Casanova qui est avec nous pour parler culture, parler cinéma. Bonjour Valérie. Et je voudrais qu'on accueille pour le petit journal de la culture Cécile Delarue. Bonsoir Cécile. Bonsoir, bonsoir. Alors, Mon coup de cœur, c'est pour réconcilier la France et l'Amérique. Une expo de photos à Paris, au Jeu de Paume. Lee Miller, c'est une américaine, mannequin. Elle adorait la France, elle y est venue y vivre avant-guerre. Elle est devenue la muse de Man Ray, la muse de Picasso aussi. Et puis un jour, elle a décidé de faire de la photo. Imaginez, en gros, c'est Claudia Schiffer qui part couvrir la guerre en Irak. En 1944, c'était la seule femme correspondante de guerre. Elle a suivi les GI depuis le débarquement et jusqu'à la baignoire d'Hitler. Vous allez voir, il y a un autoportrait assez original. C'est une photo prise dans la baignoire d'Hitler. Ouais. Voilà, Lee Miller qui fait des photos fortes, superbes. Et c'est au Jeu de Paume, à Paris. C'est 6 € l'entrée. Merci Cécile Delarue. Allez, encore une louche de rêve. Ouais, encore une petite louche de rêve avec quelqu'un qui savait bien faire ça, nous met des images farfelues dans la tête. C'est Jacques Demy. Tous ses films sortent en DVD, c'est un événement. Ma préférence, c'est celui qui m'a fait rêver quand j'étais petite fille. Peau d'âne, avec les robes couleur de soleil et couleur de temps. Et l'hélicoptère de la marraine qui arrive à Chambord. Ça, c'est de l'imaginaire, monsieur. En plus, avec le DVD, on peut même se prendre pour une princesse abandonnée en reprenant les chansons de Michel Legrand en karaoké, regardez. Et Victoria chante. Préparez votre pâte dans une jatte plate. Non, vous chantez pas, vous savez. Ça manque un peu de rythme pour moi. Là, tu vois, j'ai vu ça. On peut le télécharger gratuitement. Gagnant-perdant, c'est la première chanson de Noir Désir depuis la mort de Marie Trintignant et la condamnation de Bertrand Cantat, le chanteur du groupe. Il y a aussi une reprise que vous connaissez peut-être. Je vous laisse écouter. Nous chanterons le temps des cerises, les guerres, le signal, les merles, mon cœur seront tous en feu. Voilà. Noir Désir qui Guy reprend. Bedos, un mot là-dessus. Si je connais. Je sais pas, je me Le dis temps que des ça peut vous cerises, intéresser, oui, le temps bah, des cerises, non? Bah oui, vous voulez dire que j'étais né quand ça se chantait. Je n'oserais pas me Non. prononcer là-dessus. Dites-vous la regarder. Merci Cécile Delarue. On l'applaudit. Elle reviendra tout à l'heure. Ça balance à Paris avec Joyce Sormand, avec Philippe Tesson, avec Clémentine Golsal, avec Elisabeth Quint, Thierry Chaise
Et une nouvelle venue qui est la bienvenue, Cécile Delarue. Frédéric Beigbeder, un roman français, je crois que vous en avez entendu parler. Pour l'instant, ça se vend beaucoup. Hein. Oui, ça se vend beaucoup. En fait, vous n'avez pas besoin de le lire parce que vous avez déjà tout lu dans la presse. Vous avez déjà tout entendu à la télé ou à la radio, en mieux, parce qu'en fait, je trouve que Frédéric Beigbeder le raconte beaucoup mieux en client interview. Et surtout, on découvre un Frédéric Beigbeder qui découvre la France et la société. Donc, les prisons sont sales. La garde à vue, c'est compliqué. En France, il y a un tabou sur la guerre d'Algérie. Voilà, on apprend ces choses-là. Moi, je me demande dans quel monde vit Frédéric Beigbeder. Je pense qu'il devrait regarder plus souvent Données interdites. C'est mon conseil. Donc, ne l'achetez pas, surtout qu'à mon avis, il s'est très bien vendu. Vous allez le retrouver au Pierre et Vacances l'été prochain quand vous serez à l'occasion et vous aurez le temps de le lire. Voilà. Bon, on est quelques-uns à l'avoir déjà acheté, mais en tout cas, c'est votre conseil, Cécile. Merci.